Bon, gloire à Dieu. Ici, on va parler d'un sujet qui est assez costaud. On va parler des 12 signes du zodiaque, les 12 esprits démoniaques qui sont sur les signes du zodiaque. Parce que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé par rapport à ça. Il m'a dit que je vais dire ça, que je vais dire des choses et que même si ça paraît fou, il faut le faire quand même. Donc, on va étudier en fait ces 12 démons qui sont dans les signes du zodiaque. On va juste, comment dire, faire un peu de bon sens, on va poser les choses, ok? Donc on va prier vite fait. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Dirige-moi, dirige ma bouche, que tu prêches, que ça soit la faire qui prêche. Non faire qui prêche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on se base d'abord sur le verset de la parole de Dieu qui est la suivante. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, oups là. Éphésiens. Yes. Parce que là, cette vidéo-là suit la vidéo logique qui parle des étoiles dans la manière à Dieu a fait les étoiles. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants. Lorsque Dieu a mis à cœur de lancer la chaîne, en fait, j'ai dénoncé en fait les aliens, les Greeks, etc., Satan, je te chasse, qui vivaient dans les cieux et qui ont communiqué avec les humains depuis fort longtemps. Maintenant, on va se focus en fait sur les signes du zodiaque, sur les 12 signes du zodiaque, sous les 12 signes du zodiaque, et je plaide le sang de Jésus-Christ sur mon écran de téléphone parce que ces démons-là sont des démons qui sont particulièrement têtus. Donc, certains d'entre nous, en fait, connaissent les 12 signes du zodiaque. Lorsque nous étions dans le monde, nous avons un signe du zodiaque pour certains, mais d'autres refusaient de le voir. Donc, on va se poser là et on va étudier en fait un par un. Qu'est-ce que ces signes veulent dire? Lorsque un humain en fait naît en fait, c'est bien, parfait, parfait, c'est parfait. Lorsque un humain en fait naît en fait sous l'influence de ce démon-là qui va régner, en fait, le- l'humain va être influencé. En fait, l'humain va être influencé par ce démon. Par exemple, ici, on prend cette image-là. C'est ici. Voilà. On sait que, bon, il y a une image un peu impudique. On va vraiment. On va pas prendre cette image-là. Parce que, vas-y, les gens. Vas-y, quoi. C'est des ouf. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme image? Alors, donc là, on va un peu décapter. Voilà, donc là, c'est une image qui est assez bien. Non, on va pas trop, c'est dommage, mon sang. Voilà, parfait. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, ainsi que les poissons. Donc, ce sont des démons qui sont dans les cieux. Et lorsque un humain, imaginons, né entre le 21 avril et le 20 mai, en fait, on va dire qu'il est né le 2 mai, on va dire qu'il est signe du taureau. Et en fait, il est sous l'influence du démon qui est taureau, parce que ce démon de taureau qui est dans les cieux, il sort uniquement entre le 20 avril et le 20 mai. Voilà. Lorsque Adam a chuté, en fait, il a permis à ce que les démons restent dans l'espace. Je suppose et je pense que dans le plan parfait de Dieu, si Adam aurait tenu ferme, je pense qu'il y aurait eu une guerre céleste pour éradiquer tous les démons qui étaient dans l'espace et pour les mettre dans l'enfer. Sauf que malheureusement, comme Adam a échoué à cause du péché, ces démons sont sur terre et ils vont influencer les humains sur terre. Moi, je ne dis pas ma date de naissance, je n'agirai jamais. Lorsque j'ai étudié, en fait, ici, ces signes, il y a quand même un bout de temps quand même, hein, j'ai un démon qui est sorti, en fait. Donc le démon qui est sorti, démon de la Vierge qui est sorti, il m'a combattu. Et c'était terrible, hein, j'ai dû le combat. Oh, c'était chaud, c'était fatigant. Ah oui, hein. Donc lorsque mon frère, ma sœur, tu es chrétien, enfin, tu es un païen, et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ,
et que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, automatiquement tu es influencé en fait par ces démons-là et on va les débusquer un par un selon les légendes ou selon ce que c'est la signification. OK? Donc, je vais paraphraser, ce qui veut dire que je vais pas aller sur Wikipédia parce que je connais en fait je connais en fait les légendes mythologiques, enfin par cœur parce que voilà, j'ai voulu apprendre en fait et du coup, je sais ce que ça signifie en fait. Donc je vais pas aller sur Wikipédia parce que des fois Wikipédia, il y a des images impudiques, j'ai pas envie, je veux que mon frère, ma sœur, ta robe soit blanche, OK? Donc Bélier, je sais que alors d'après l'histoire, la légende de Bélier, je sais que c'est un fils d'un prince, en fait, qui est persécuté par une sorcière dans la légende grecque et du coup, en fait, ce prince-là s'enfuit sur un bélier en or et du coup, c'est le commencement de l'année. Donc en fait, il faut, en fait, voir, en fait, qu'est-ce que le caractère d'un bélier? Comment est-ce qu'un bélier fonctionne? Et comment est-ce que l'humain va être influencé par un bélier? Vous savez, heu 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 heu, les comment dire? Comment dire? Tout ce qui est des fois, c'est simple. Faut pas aller loin, c'est simple. Comment marche ce démon-là? On fait un tour. Ouh là là, excusez-moi, sorry. On va aller sur YouTube et on va voir qu'est-ce qu'il y en a qui savent il y a des gens bon sang, mon Dieu, c'est terrible ça. Tout ça sera fouté. Il y a des gens qui ont il y a des gens, qui savent ce que c'est le bélier, mais il y en a qui savent pas. On va voir une vidéo ram fighting. Donc ram en anglais, c'est bélier. Donc le bélier, en fait, ça fait que se battre. Ça fait que se battre et ça passe son temps à se battre. Alors la pub, voilà. Hop là, on va couper la musique un peu. Voilà. Ça passe son temps à se battre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui veut dire, en fait, que lorsque quelqu'un est né, en fait, sous ce signe-là, en fait, le démon qui va le suivre, en fait, c'est un démon qui est d'adversité, de combat, tout ce qui est têtu, tout ce qui est stupide. Un bélier, ça fait que ça, que se battre, se battre, se battre, se battre, et voilà, c'est lui le meilleur. Et le pire, c'est que, en fait, c'est que lorsque un bélier se bat, en fait, automatiquement, comment dire, ces deux cordes vont se rentrer dans sa tête et il va mourir. Ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire qu'à la fin, c'est le suicide. Ce qui veut dire qu'à la fin, si mon frère, tu es né en fait dans cette, en fait, ce démon qui te suit, tu vas combattre, te faire la guerre et à la fin te, te détruire tout seul. Voilà. Donc il y a beaucoup d'impudices sur YouTube, on va mettre des filtres. Donc c'est le rêve. Voilà. Donc lui, on voit ce monsieur-là voilà, super en colère. Voilà. Pas content. C'est moi le meilleur. C'est moi qui aura la femelle. C'est moi qui aura la nourriture. Pain, voilà, rien à cirer. Et va voir comment les gens sont tombés, jambes cassées, dos cassé à cause d'un bélier. Donc en fait, c'est l'esprit en fait, qui influence les gens à être comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais dire que je suis tel signe. Voilà. Il y avait une vidéo que je regardais, comment dire, avant, c'était fort marrant, mais apparemment je l'ai plus. Mais c'était vraiment, voilà, voilà les humains. Voilà, je l'ai plus. Donc toujours, voilà, là, on voit, il y a un gars qui amène une machine pour la terre et on voit le bélier qui va faire la guerre. Ce qui veut dire que pour un rien, il va être énervé, il va se battre pour un rien. Regarde-moi ça. On va voir la vidéo. Ici, en fait, là, il met une machine, une, une pelleteuse. Donc, c'est pour travailler dans la forêt. Vraiment un truc inoffensif. Et là, il y a un bélier qui vient. Il fait le tour pour checker. Un gros bélier, hein. Il n'est pas content. Et il va commencer à attaquer le. Voilà. Voilà. Il attaque le. Il attaque la pelleteuse. Voilà. Rien à cirer. Donc voilà en fait pourquoi est-ce que le démon qui influence, comment il influence les gens. Donc, quand tu viens ta vie à Christ, tu es lavé de tes péchés, tu n'es plus sous l'influence du démon. Donc voilà pour le bélier, on va passer au second signe qui est le taureau. Donc
Le taureau, je vais m'arrêter là, je vais pas, comment dire, faire une longue vidéo parce que le taureau, c'est un conjoint en fait. Le taureau, en fait, dans la légende, en fait, donc le taureau, c'est Zeus. Donc Zeus, dans la légende grecque, c'est on va dire, c'est le dieu des dieux, donc c'est Lucifer. Donc Lucifer, c'est Zeus, donc c'est le taureau qui va, en fait, vers une fille, d'un roi qui est Europe. Donc Europe qui est à la plage et elle voit le taureau arriver. Europe monte sur le taureau et du coup, Zeus qui est en taureau se transforme en humain et ils ont une relation sexuelle, dehors comme ça et du coup, Europe tombe enceinte et elle va faire le Minotaure. Donc c'est vraiment sale en fait, c'est vraiment sale en fait, l'histoire, elle est vraiment sale. Ça veut dire qu'en fait, lorsque on voit en fait un taureau, c'est quelque chose qui est productif. Voilà. Quelque cho quel C'est quelque chose qui est productif, ce qui veut dire que là, en fait, cet esprit-là, en fait, donc qui est Lucifer, c'est Lucifer lui-même qui va faire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ce qui veut dire que lorsque, qui va faire beaucoup, beaucoup de choses, mais surtout des choses qui sont abominables envers Dieu. Donc lorsque en fait que mon frère, ma sœur, comment dire, tu es né et que tu dis que tu es taureau, tu es sous l'influence de Lucifer qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qui est aussi têtu. Un taureau, c'est têtu. Têtu, 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 têtu. Ok. Suivant, Gémeaux, 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 Gémini, les jumeaux divins. Alors, les Romains avaient ça, les Grecs avaient ça, ainsi que les Égyptiens avaient ça. Toutes les, toutes les civilisations à l'époque avaient ça, et c'est super fou, parce qu'en fait, c'est quoi? Ce sont deux jumeaux, un qui est un jumeau qui est un dieu, et un qui est un humain. Et lorsque on voit la version grecque, elle est archi sale, elle est dégueulasse. Je vais dire Seigneur gramme ma bouche. Donc, c'est Zeus, donc toujours Lucifer en fait, qui se transforme en cygne. Donc, un cygne, c'est pas le cygne, mais le cygne, l'oiseau. Vous savez, alors ceux qui savent pas c'est quoi le cygne, on va faire un tour en fait. Oh bon sang, là, c'est flouté. On va faire le tour en fait sur. Ouais, ce que je fais quoi? Hein, qu'est-ce que c'est un cygne? Hop là, image. Donc, un cygne. En fait, ça veut dire plein de choses. Voilà, donc l'oiseau. Donc c'est Zeus qui est c'est vraiment dégueulasse, hein, vraiment. Donc c'est Zeus qui est en fait, déguisé en ça et qui va s'approcher en fait d'une reine et donc il va y avoir un rapport sexuel zoophile. Donc le cygne qui va coucher avec la femme et la femme va c'est vraiment dégueulasse et la femme va pondre des œufs au lieu de faire un enfant. C'est dégueulasse. Donc ça veut dire plein de choses et si je me ça veut dire plein de choses. Donc lorsque la femme va avoir ces 2 œufs, il y aura un qui est divin, qui est un dieu et un qui comment dire? Un qui est divin, qui est un dieu et un qui est un humain normal, en fait. Voilà. Et donc lorsque on fouille dans la parole de Dieu, en fait, lorsque on voit dans Genèse chapitre 1, on voit enfin, Genèse 3 verset 1, on prend la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu? La parole dit quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, dans ces jumeaux divins, t'as celui qui est Dieu, c'est un sorcier, et celui qui est un humain normal, c'est un humain normal, et ces gens vont travailler, ils vont faire des choses. Voilà. Donc en fait, d'après ce que je peux comprendre, si Dieu me guide bien, en fait, cet esprit en fait, démoniaque des Gémeaux en fait, c'est comment dire? C'est ce qui fait que automatiquement quelqu'un qui est né sous l'influence de ce signe va travailler, pour Lucifer, soit d'une manière qui est humaine ou alors d'une manière qui est occulte. Voilà. Mmh. Donc voilà pour le signe, des Gémeaux d'après ce que j'ai compris. Suivant, suivant, suivant. Cancer, 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 le crabe. Ça, c'est le crabe. Alors, dans la mythologie grecque, en fait, je sais que le crabe, donc c'était Hercule qui devait faire ses 10, comment dire, ses 10 travaux. Et du coup, Héra, la sorcière malveillante, va envoyer un crabe pour pincer le talon d'Hercule. Hercule va écraser le crabe. Et du coup, le crabe est ressuscité par Zeus. Et du coup, ça en est devenu une constellation. Donc ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, comment dire, Heu, quelque chose qui te pince, quelque chose qui te pince, comme ça, en fait, et que tu l'écrases et qui ressuscite, ce qui veut dire que c'est un problème qui n'a pas de fin.
Mmh. Non seulement, comment dire, dans la mythologie grecque, je sais que Zeus le ressuscite, mais à la fin, il va aller faire la guerre. Ce qui veut dire que, ce qui c'est un il le ressuscite, ce qui et à la fin, il va aller faire la guerre. Ce qui veut dire que, mmh, qu'il y a quelque chose avec le monde des morts. Donc en fait, d'après ce que je sais, ce que je comprends, l'esprit en fait qui suit en fait les gens qui sont nés ici, en fait, c'est quelque chose que un esprit qui fait que tu auras que des problèmes. Problème. Et si tu enfonces ton problème, ton problème va être ressuscité. Voilà. En plus, ça fait mal, hein, une pince remarqué. Suivant, le lion. Alors, ça, le lion, c'est le lion de Néré. Lion de Néré, en fait, c'est quoi? C'est un lion qui était dans des montagnes et c'était un lion où aucune flèche ne pouvait l'atteindre, aucune épée ne pouvait le percer et il se met la terreur, en fait, dans les quoi? Dans les villages. Et du coup, c'est Hercule qui est envoyé pour le tuer. Bref, en fait, ça veut dire quoi? Grosso modo, ça veut dire que c'est un problème qui n'a aucune solution. Ce qui veut dire que si toi, mon frère, ma soeur, tu es né sous ce signe-là, en fait, l'esprit qui va te suivre, soit tu vas être un faiseur de troubles, ce qui fait que les gens vont pas te, comment dire, je parle de l'esprit. Hmm. Un faiseur de troubles où il y aura aucune solution, ou que tu auras des problèmes qui aura aucune solution. Ça veut dire ça. Et c'est que un dieu, donc Hercule, un démon qui va te délivrer. Ok, suivant, vierge. Ça, vierge, j'ai étudié, j'ai rigolé, mais j'étais choqué. Vierge, en fait. La vierge froide chez les Chinois et la vierge est donc Isis pour les Égyptiens. Ceux qui ont suivi en fait la chaîne YouTube lorsque je parle de Pâques et de Pâques, c'est Ishtar, Easter, que c'était la reine de la fornication. En fait, cette vierge, en fait, c'est donc la vierge, c'est une femme qui est réservée, mais dans la légende, on voit que c'est une femme qui ne veut pas de mari. Enfin, d'après ce que j'ai compris, et c'est Ishtar, c'est l'impudique, c'est la prostituée, c'est la femme rebelle. Mhm. C'est la femme rebelle, c'est Babylone la Grande, c'est Apocalypse, chapitre 17, verset 3. Ah. Hmm. Apocalypse, chapitre 17, 3. La parole dit quoi? Cette femme était vêtue d'or et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est cet esprit-là, donc Isis, Ishtar, Jézabel, qui règne dans la constellation de la Vierge. Et ceux qui ont vu la vidéo, comme quoi que Pâques n'est pas le vrai mot, ils savent quel est le comportement, ils savent l'orgueil ils savent l'orgueil en fait de cet esprit que j'ai exposé à la fin de la vidéo. Ok? Donc au niveau balance, j'ai pas trop compris. Je sais que alors on passe suivant balance, j'ai pas compris, mais en fait chez les Grecs en fait, avant qu'il y ait une séparation entre Balance et Scorpion, ils avaient décidé en fait que, dans la constellation Balance, c'est les pinces du Scorpion. Donc Balance, Scorpion, c'est le même esprit, c'est la même chose. La parole de Dieu déclare que, Jésus dit que: «Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi». Jésus parle d'abord du serpent, donc la bête qui a fait chuter l'homme, et il parle du scorpion. Lorsque Jésus-Christ parle du scorpion, il parle de la sorcellerie, il parle des araignées. En fait, le scorpion, en fait, c'est la même famille des araignées. Donc en gros, c'est de la sorcellerie. Lorsque on voit un scorpion et des araignées, je veux pas, je, je, je ne vais pas montrer les images. C'est moche, c'est hideux, c'est dégueulasse. Ce qui veut dire que Dieu a maudit le scorpion et l'araignée parce que ils avaient un cœur envieux envers l'homme, en fait. Oui, le serpent, Dieu a maudit le serpent parce que le serpent enviait l'homme, et parce que le serpent a envié l'homme, en fait, Satan a fait un lien avec le serpent pour entrer dans le serpent pour faire chuter l'homme. Et c'est pour ça que le serpent n'a pas de pattes.
Lorsque Satan voudrait, lorsque à l'époque de Cain, la race de Cain qui a suivi la race de Cain qui a suivi Satan, lorsque Cain a tué Abel, Adam et Ève étaient focus sur Dieu et Seth était avec Dieu, d'accord? Mais Cain s'est éloigné en fait de Adam et Ève et il s'est marié avec une femme et du coup, ils ont des enfants et c'est eux qui ont été les premiers sorciers, les premiers idolâtres et en fait, lorsque Satan a déçu la race de Cain, la race d'Adam, il a utilisé le scorpion et l'araignée, parce que l'araignée et le scorpion avaient de l'envie, avaient de la jalousie envers les humains. Donc, ils ont fait un pacte, donc ces deux insectes ont fait un pacte, et Dieu a maudit l'araignée, Dieu a maudit le scorpion. C'est pour ça que le scorpion, c'est moche, c'est dégueulasse. Quand tu vois mon frère dans un rêve, tu vois quelqu'un qui est un scorpion, serpent, araignée, veille, demande à Dieu si c'est un sorcier, parce que le scorpion, l'araignée, le serpent, ce sont des signes de sorcellerie pure. Moi, ma tante, côté père, quand j'étais petit, j'avais vu dans une douche, il y avait des serpents, des scorpions autour d'elle. C'est bon, ma mère m'a dit, c'est bon, c'est une sorcière. Et c'est la vérité. Donc, demande à Dieu, ok? Parce que il y a des gens il y a des sorciers qui vont prendre mon visage et qui vont faire des choses avec et ils vont faire croire que je suis un sorcier pour que tu perdes ta bénédiction. Fais attention à ça, ok? Donc, demande à Dieu. Donc, voilà par rapport à ça, Scorpion, serpent. Donc, la légende, c'est quoi? La légende, en fait, c'est Héra. Héra, c'est une sorcière dans la mythologie grecque qui envoie un scorpion pour tuer Orion parce que Orion, c'était, comment dire, un chasseur qui voulait la séduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici en fait, c'est le démon de la sorcellerie qui sort en fait, que les femmes vont envoyer pour tuer des humains ou qu'un humain va tuer d'autres humains à travers la sorcellerie. C'est là en fait où il y a Halloween. Halloween tombe le 31 octobre 2020, enfin 31 octobre et c'est dans la période du Scorpion 24 novembre. Voilà. C'est dans cet ordre. Et lorsque on regarde en fait les légendes, alors mince, ça c'est bon. Lorsque on regarde qu'est-ce qu'il y avait comme signe du zodiaque dans les légendes égyptiennes, c'était Typhon. Alors, donc là, j'espère, voilà. Bon, c'est un peu dégueulasse, hein. Donc Typhon, en fait, c'est un démon, c'est un truc vraiment terrible qui est le père de tous les monstres. Une sorte de démon, en fait, qui a plein de têtes, des cheveux partout, des serpents partout. Mais vraiment, alors j'espère que c'était un peu zik, hein. Euh, voilà, c'est bon. Donc c'est c'était le faiseur de trous par excellence, plein de têtes, des mains de serpent, il y a de serpents partout. Et lui, quand il venait, il tuait, il détruisait un vrai rebelle. Et c'est ce même démon qui est derrière le démon, on partage, Scorpion. C'est ce même démon-là. Dégage-toi. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais dire mon signe astrologique c'est Scorpion. Parce que quand tu dis ça, en fait, toute la puissance démoniaque, tu affirmes l'autorité du démon qui est sur toi. Et c'est pour toujours. Jusqu'à que Jésus-Christ, jusqu'à ce que jusqu'à ce que Jésus te délivre. Sagittaire, pour ceux qui n'ont pas reçu, en fait, vu en fait la vidéo par rapport au géant en fait d'Enoch, c'est vraiment dommage. Je te recommande de regarder la vidéo là. Par contre, il va falloir que je prêche quoi. On verra. Sagittaire, en fait, c'est un centaure. Et le centaure, on a vu que le centaure, c'était un verseur de sang. Et en fait, que c'était un verseur de sang. Et en fait, bon, ils vont dire que dans la légende, c'est Chiron, c'est un centaure qui est doux, qui est bien. Non, c'est pas comme ça. Une flèche, déjà une flèche, c'est la guerre. Une flèche, c'est la guerre. Lorsque tu vois un arc et une flèche, c'est la guerre. Tu fais la guerre avec quoi? Avec une épée et une flèche. Une flèche, tu vises quelqu'un, son cœur, et tu tires, et boum, la flèche, elle part. La, la flèche, elle part et elle tue. Donc, c'est la mort. Et dans la période, mes frères et mes sœurs, de novembre à décembre, il y a beaucoup de sang qui est versé. Ils font beaucoup de sacrifices humains. Même moi, quand je sors dehors cette période-là, novembre-décembre, je vois les ténèbres, mais les ténèbres partout. Partout, 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 partout. Partout. Et c'est lorsque nous sommes dans la période du Sagittaire. Terrible, terrible.
Et dans la légende, on a vu que, enfin, Dieu m'a montré que le sphinx était un sagittaire et que il était appelé le père des terreurs et qui versait beaucoup de sang à l'époque grecque. On l'a vu dans la vidéo précédente. Capricorne, c'est une chèvre. Dans l'art, nous avons vu que la chèvre, en fait, la chèvre, en fait, c'est quelque chose d'infernal. On a vu beaucoup d'images de chèvres où les sorcières étaient assises sur un bouc et qu'ils allaient faire leur sorcellerie. Donc le bouc, en fait, c'est Baphomet, c'est Satan lui-même. Hop là, j'espère que je n'ai pas Baphomet. Il y aura des filtres. Donc c'est lui. C'est ce démon-là qui règne. Donc c'est Lucifer lui-même qui règne. Voilà. Donc faut jamais dire que je suis quelqu'un, parce que là, tu dis, tu appartiens, que tu es le fils que tu es le fils de Lucifer. Suivant, Verseau. Verseau, c'est tout ce qui est esprit des eaux. Esprit des eaux et poisson. Poisson, j'ai pas pu déchiffrer la légende en fait, mais je sais que le poisson c'est quoi? C'est Vénus et Cupidon, donc démon de fornication en fait. Lorsque Typhon, donc un monstre est arrivé, ils ont fui dans l'eau et sont devenus des poissons. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait ce démon de poisson en fait c'est un esprit de fornication, d'adultère malin qui fait que tu ne pourras jamais être attrapé. Ça veut dire ça. Ce qui veut dire que c'est tellement vicieux que tu vas tellement aimer faire fornication adultère que on pourra jamais t'attraper et que tu as la sagesse de faire fornication adultère et que à la fin tu finis en enfer parce que tu as l'esprit de fornication qui est sur toi qui fait qu'on pourra pas t'attraper. C'est ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est la fin non, c'est l'avant-dernière vidéo par rapport à la série là. La prochaine, on va parler par rapport à la Terre. J'espère que ça vous a plu. Que Dieu vous garde. Ciao.